Depuis la nuit des temps, l'homme n'a eu de cesse de s'interroger sur les événements qui ont conduit à son évolution. Une récente découverte a mis en évidence l'existence d'un mystérieux fossile de poisson muni de membres inférieurs. Un poisson ayant pu vivre sur Terre aurait-il existé ? Existerait-il encore de nos jours ? Une découverte qui pourrait bouleverser les recherches sur l'évolution. Les chercheurs auraient-ils en leur possession la preuve du chaînon manquant, ce relais qui aurait permis à la vie de passer des profondeurs des océans à la terre ferme. Jusqu'à présent, les chercheurs s'intéressaient à une espèce déjà existante de la famille des périophthalmes, un poisson qui, à l'aide de ses nageoires très développées, peut parcourir quelques mètres hors de l'eau. Un poisson connu qui ne présente pas à ce jour d'évolution particulière. Suite à la découverte dans la petite ville de Sanary-sur-Mer de ce curieux fossile attestant de l'existence d'un poisson muni de pattes, tous les chercheurs sont en ébullition. Une découverte qui mêle enthousiasme et controverse, mais qui pourtant n'étonne pas les pêcheurs de cette petite ville de la Méditerranée. En me parlant de pêche extraordinaire, ça me rappelle le poisson à pattes. Le poisson à quoi ? Le poisson à pattes. C'était en 1931. Pour fêter le premier titre du RCT, on s'était fait une bonne bouillabaisse. Quand on a remonté les filets sur le pointu avec Toine et Zé, profitant d'un moment d'inattention, le poisson se libéra du filet et céda de ses pattes pour atteindre le bord du pointu et sauta à la mer. Le poisson, il avait des pattes ? Eh oui, messieurs, c'était un poisson à nageoires et à pattes. Je crois que j'ai entendu parler d'un poisson très rare, mais je me rappelle plus son nom, je me rappelle plus. Ah, le poisson qui marche ? Mais on le trouve plutôt dans une petite île qui s'appelle la Galite. La Galite. C'est mes beaux-parents qui sont de là. Ils m'ont dit qu'il y avait cette sorte de poisson. C'est une île qui se trouve vers la Tunisie. Celui-là, il est rare, hein. On ne le voit pas souvent. Hein. On peut l'apercevoir qu'à un certain moment, très précis de la journée et en période d'été. Vous savez, quand les cigales, le soir, arrêtent de chanter, il y a un long moment qui s'écoule et puis d'un coup, il y en a quelques-unes qui continuent, qui reprennent le flambeau. Et alors, ils sortaient le soir quand ils allaient au calamar. Tu sais, les calamars, ça se pêche à la turlute. Voilà. Et ils n'arrivaient pas à en prendre. Ils se demandaient pourquoi. Pourquoi ? Parce que ce fameux poisson, il attrapait le calamar. Voilà. C'est un animal qui ressemble à la fois au caméléon, à la fois à un poisson. Il se pose sur les rochers, il sort de l'eau, donc il se pose sur les rochers comme ça, il se fond avec la couleur du rocher. Par contre, je ne sais pas la forme qu'il a, hein, parce que je crois qu'il sortait que la nuit, ce poisson. Non, il n'a pas d'écailles. Il a 2 antennes devant pour se repérer. Ah, c'est un poisson bizarre, hein. C'est un animal absolument extraordinaire et ça vous conduit à vous remettre en question à la fois sur les origines de l'humanité et sur vos propres origines. Et ce poisson, vous l'avez revu ? Plus jamais. Même quand on a refait une bouillabaisse après la finale de 87. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur Un drôle de poisson qui fait parler de lui. Existerait-il donc réellement, ou est-il né de l'imagination débordante des pêcheurs sanariens ? Ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse. Ah mon Dieu que c'est bon. Pour en savoir un peu plus, nous sommes allés à la rencontre d'Alain Riva, docteur en biologie appliquée, chercheur de l'Institut océanographique Paul Ricard sur l'île des Ambiers. Alors, le poisson qui marche, mythe ou réalité ? Le poisson qui marche, c'est pas impossible. On connaît très bien le poisson un petit peu dit préhistorique, entre guillemets,
le sélacanthe, dont les nageoires sont représentées par des embryons de pattes. On connaît des poissons qui remontent à la surface et qui marchent sur les branches de palétuviers, comme le périophthalme. On connaît les petites blennies qui vivent en Méditerranée et qui, la nuit, pour échapper aux prédateurs, sortent de l'eau pour se mettre dans les anfractuosités humides des rochers. A priori, pourquoi pas? Un poisson qui marche en Méditerranée, c'est une chose plausible, étant donné que nous connaissons très peu de choses sur le nombre d'espèces existantes sur la surface de la planète. Je pense qu'on doit connaître à peu près les 3/10 de ce qui existe. Donc, il n'est pas improbable qu'on puisse avoir encore un poisson non découvert sur nos côtes. Bon, pour l'instant, pour l'observer, il faudrait le capturer, il faudrait au moins l'avoir vu une fois, hein, parce qu'on n'a que des rapports oraux. Donc c'est les gens qui disent on l'a vu, on l'a pas vu, ou on a vu l'homme qui l'a vu. Bon. Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions. Donc il pourrait très bien y avoir dans nos eaux, à certains moments, apparition d'un animal encore inconnu et qui défraye un petit peu la chronique pour l'instant. En fait, j'ai entendu parler, c'est vrai, mais on l'a jamais vu. Nous, du moins. J'aimerais bien quand même peut-être le voir, essayer de l'acclimater dans nos aquariums, mais je pense que je serai à la retraite d'ici là. Maintenant, avec tous les moyens de communication que nous avons, Internet et autres, tout le monde sait qu'il y a un poisson qui marche et qu'il faut se l'attraper. Et c'est excitant parce que nous, ça nous passionne, quoi. Alors maintenant, est-ce qu'il est dangereux? Vu qu'il attaque les bateaux, à mon avis, il doit avoir des sacrées dents et on n'a jamais vu un herbivore avec des dents tranchantes, quoi. Un poisson qui fait le bonheur de la recherche scientifique, mais le malheur des pêcheurs, ça n'a rien. C'est que on n'en parle pas trop ici. Tu sais, les pêcheurs, ils sont superstitieux. Hein, voilà, alors... Tu sais, on dit rien, il faut rien dire, il faut... toujours caché, toujours... Ça veut dire qu'on n'en parle pas trop ici. Alors peut-être que ça porte malheur s'ils en parlent. Non, mais moi, je veux bien vous raconter, mais hors caméra. Encore en ce moment, on ne remonte pas des poissons 13. Tu sais, c'est des poissons qui portent malheur. Ouais. On appelle ça des poissons 13. L'encou, c'est le nom de celui qu'on ne prononce pas chez nous. Eh ben, le poisson qui marche, c'est le poisson de l'encou. C'est le poisson du diable. C'est un poisson, quand tu le prends, normalement, il marche au fond de l'eau. Ah ouais. Hein? Et quand tu en prends, normalement, quand tu remontes un dans le filet, et bien après, tu prends une pincée de sel derrière à l'épaule, tu vends le bateau. Écoutez, j'étais parti en pêche là au large, là j'étais au milieu de l'archipel du Rouvreau, et une espèce de poisson hybride, là, j'ai fait un poisson avec des pattes, ça semble un peu... Ah oui, ça passe un peu surnaturel, mais avec des pattes, il commençait à me taper le bateau, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Il commençait à taper, à vouloir monter dessus, moi j'étais en panique complètement, j'étais tout seul en mer, il était 5h du matin, j'étais en train de partir à la pêche pour faire mon travail. J'arrive, il commence à me bouger le bateau à droite à gauche, qu'est-ce que je fais? J'arrive, j'avais une rame sous la main, je l'ai pris, je l'ai tapé. Bon, il est reparti comme ça, alors j'ai commencé un peu à avoir peur, j'ai commencé à mettre le moteur et j'ai dit je rentre. Et non, mais une fois il y en a un, il n'a pas pu le bateau, il était comme ça, il n'a pas pu le remonter. Et ouais, parce que le problème c'est que comme il a des gros pieds, il s'accroche au fond de l'eau. Il s'accroche au fond de l'eau et pour le remonter, le bateau il prend du gîte et c'est comme ça que le mec il a coulé. Et elle a fait une veuve avec 2 enfants et... Ben, c'est pas pour le mec mais c'est pour la veuve le cher. Vous voyez le poisson qui marche, c'est petit mais c'est pas petit, c'est grand, ça a des pattes mais on sait pas, ça marche mais on n'en sait rien, ça nage, ça vient, on sait pas d'où il vient, on le voit plus. Ah bon, c'est pas ça, c'est m'abîmer toute la coque là, bon la coque encore dessous ça va à peu près, mais c'est sur le côté là au niveau des brises-lames là, il m'a tout arraché tout ça, alors bon, c'est moi qui dois tout me retaper parce que j'ai beau appeler les assurances elles me croient pas, hein. Et donc je suis obligé de tout me retaper tout seul, parce qu'en plus j'ai personne pour m'aider, parce que quand je leur raconte, ouais, il y a un poisson, il m'a attaqué, il y en a ils rigolent, mais il y en a ils rigolent pas tous, parce qu'on regardez les bateaux qui sont derrière aussi. Les bateaux aussi ils ont été agressés. Et les assurances non plus elles ne marchent pas. Alors on sait pas ce qu'on va faire, on va peut-être faire un syndicat, on a beau se renseigner au prud'homme quoi que ce soit, on n'arrive pas, personne ne veut nous croire. Non, je peux pas parler de ça. Arrêtez, arrêtez. De la martiale, quand rien n'égale, mais surtout de
poisson 13, celui qui porte malheur. Un drôle de poisson qui fait parler de lui dans cette petite ville de la Méditerranée, mais pas seulement. Il semblerait qu'il ait été remarqué au-delà de nos frontières. Face à l'ampleur de ce phénomène, André Matisse, journaliste d'investigation, a enquêté à travers le monde sur le sujet. Alors, le poisson qui marche, c'est pas une légende parce que si vous prenez des ouvrages anciens comme ce livre japonais, vous apercevez que déjà Fujita en parle dans son ouvrage. Vous voyez, déjà c'est une trace historique. Le problème avec les Japonais, c'est comme vous le savez, ils bouffent tout. Donc, on a quasiment plus de poissons qui marchent. Au Japon, c'est un petit peu comme la même histoire que le phoque moine sur nos côtes. C'est-à-dire que peu à peu, il y a des espèces qui disparaissent. Et ça a disparu au niveau des îles japonaises. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment une vraie population et c'était simple pour les Japonais pour se nourrir parce qu'il suffisait de le pêcher, il suffisait aussi de le chasser à l'arc. Et ils s'en sont nourris pendant des années. J'ai fait un montage particulier, c'est-à-dire c'est la bulle d'eau et suivi derrière d'un raglou couleur barracuda, tigré. Alors généralement le poisson, quand il attaque, il passe sous le leurre et il essaie de se mettre face à lui en faisant une espèce de virage devant et en l'attaquant devant. Il ne le prend jamais par derrière. Et le poisson qui marche, généralement, vu qu'il vient du fond, il faut qu'il ait vraiment qu'il soit vraiment très costaud. Il peut peut-être attaquer de face. C'est rare. Généralement, il les attaque toujours devant, on m'a dit. Alors on va voir. Le poisson qui marche, effectivement. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans les années 85-87. C'était au Gabon, dans le sud Gabon, dans la région de Mayumba. Et eux, ils m'ont dit, attention patron, ici, c'est dangereux la nuit. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Ils m'ont dit, alors j'aurais dit, c'est la mamie Wata. Non, c'est pas la sorcière de l'Afrique, c'est le poisson qui marche. Je dis, mais qu'est-ce que c'est encore cette chose? Je dis, vous l'avez vu? Ils m'ont dit, non, on ne l'a pas vu. Mais les anciens disent que la nuit, il faut faire très attention au poisson qui marche. Il est très dangereux. Alors, j'ai pris l'information. Donc, je n'ai pas fait le malin à l'époque parce que j'étais jeune. J'ai dit, ok, je ferai très attention. Et la dernière fois que j'ai entendu parler du poisson qui marche, j'ai pensé le voir parce que là, il y avait vraiment du gros bruit. C'est lors du jeu de Koh Lanta en Thaïlande, où nous étions sur une île vraiment déserte, l'île de Koh Rock. Et là aussi, mes activités de nuit pour m'occuper. Et là, il y avait beaucoup de bruit. Des gros ploufs. Je me suis approché. Bon, j'avais une machette quand même. Et pensant vraiment, au bout de tant d'années, de tomber sur le poisson qui marche, et hélas, je ne l'ai jamais vu. Le poisson qui marche, superstition des marins, mais aussi des Africains. L'Afrique, le continent qui a connu les plus belles évolutions d'espèces depuis plusieurs millions d'années. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Ce curieux poisson représenterait-il l'explication de l'évolution ? Donc l'explosion de la vie a eu lieu il y a 540 millions d'années. Et la sortie des premiers organismes, donc la sortie de l'eau pour aller sur la Terre, a eu lieu il y a 360 millions d'années. Donc en fait, c'est les poissons qui se sont transformés et ont évolué et ont perdu leur branchie pour acquérir des poumons. Et c'est à cette époque-là, donc sur la Terre, ça commence à se développer vraiment. On a une bonne végétation et donc c'était le moment propice en fait pour les organismes de sortir de l'eau. Donc voilà, donc c'est Darwin en fait qui a proposé la théorie de l'évolution et on a pu comprendre comment les organismes ont évolué petit à petit au cours du temps. On n'a pas vraiment de traces du fossile à l'instant présent où il sort de l'eau et où la transformation exacte. Mais on a vraiment l'évolution de fossiles qui nous permet d'être certains de cette sortie de l'eau à un moment précis, quoi. Quoi qu'il en soit, l'existence du poisson à pattes reste à prouver.
Elle oppose les communautés scientifiques et religieuses. À chacun sa théorie. Pour le révérend Presley, représentant de l'Église du Kentucky, farouche défenseur des thèses créationnistes, l'existence du poisson à pattes relève de l'intervention miraculeuse de Dieu. Et s'il est pourvu de nageoires et de pattes, il ne le doit qu'à la volonté divine du Créateur. Le professeur Bourgault, qui dans son remarquable ouvrage « L'Odyssée du poisson qui marche », développe la thèse selon laquelle la fonction des pattes du poisson a progressivement évolué. En tant que responsable du département de recherche en biologie marine, je me suis spécialisé dans ce que j'appellerais les animaux mythiques. Je tiens ça de ma plus tendre enfance. J'ai grandi avec le mythe du monstre du Loch Ness. Et comme je vivais près du lac Champlain, je dirais que j'ai développé une sorte de passion pour ces animaux mythiques. Et ça fait à présent 5 ans que j'axe ma recherche sur le poisson qui marche. Pour le moment, nous n'avons pas pu capturer de spécimens. Nous nous appuyons sur des témoignages tout à fait crédibles. Nous nous sommes rendus dans de nombreux pays, sur de nombreuses plages, et avons interviewé des centaines de gens qui attestent avoir vu ce poisson sortir de l'eau avec des jambes. Et mon but pour les 2 années à venir est de véritablement pouvoir capturer ce poisson et de montrer au monde entier que ce poisson existe bel et bien. Vous assistez à une conférence de presse clandestine du groupe PRP2. Nous agissons pour la reconnaissance du Pedicus palmex. Nous sommes la branche française du mouvement clandestin américain baptisé FPP, Free Pedicus palmex. Nous luttons pour la reconnaissance par la communauté internationale de l'existence de ce poisson mystérieux et de son rôle dans l'évolution des espèces. Depuis 9 ans, le scientifique Norman Bourgault subit les pressions des groupes créationnistes soutenus par le gouvernement américain, qui lui interdit de publier son livre Walking Fish Odyssey, l'Odyssée du poisson qui marche. Notre groupe le diffuse clandestinement dans les bibliothèques et les centres culturels. Cette existence fait l'objet de nombreuses controverses, parce que ça risquerait de remettre en question beaucoup de choses. Nous avons reçu des lettres de certains créationnistes qui voudraient que j'arrête mes recherches. Peut-être veulent-ils que j'interrompe mes recherches parce qu'ils craignent qu'il y ait une possibilité d'existence et veulent empêcher ou garder secrètement cette information. Je ne sais pas exactement. Quittons les hommes, quittons les humains. Allons voir chez les chiens. Comment vous expliquez que certains chiens aient les pattes palmées? Les labradors, les terre-neuves. Il y a bien un moment donné où il faut se poser des questions. Alors vous allez me dire, oui, mais si je prends un labrador, je mets un terre-neuve, je le mets dans l'eau, il se noie. Oui, parce qu'aujourd'hui, il est devenu 100% terrien. Mais au départ, c'était un poisson. Là, dans l'immédiat, aujourd'hui, un poisson qui marche réellement, c'est quand même un peu du domaine... c'est plutôt bizarre. Quand ça pite, quand ça pite à la moisson, on retire vite, on retire le poisson. Salut. Et je le vois. Attends, il est au fort, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je peux pas. Et je me sais, je suis frappé, putain. Fais-le venir là. Oh, putain. Il a lâché. Oh, j'ai jamais vu un truc comme ça, dis donc. Mais il courait au fond de l'eau. Il avait des pattes longues comme ça, il perce comme les coudes. Oula. Rémi, face à la mer, voyait le poisson à pattes quitter le rivage et s'enfoncer dans les vagues. Affalé sur le sol, il regardait une mer en furie où le poisson à pattes gardait son mystère. C'était une nouvelle de Alphonse Dédé, le poisson à pattes. Et puis alors, il faut toujours une note de sourire et puis il faut toujours garder beaucoup d'humilité quand on fait une enquête. Il y a un poisson qui marche et qui fait courir les gens tous les ans. Ne l'oubliez pas, c'est le poisson d'avril.
poisson qui marche, moi je sais où il y a comment il le sait. Quand je me pointe avec mon pointu, il reconnaît le cul du bateau. Et là, j'ai qu'à descendre une ligne. Hop, je le monte sur le bateau. Hop, et sur le bateau il marche. Mais il parle aussi. Tu le sais pas, il parle. J'ai expliqué tous les leurs. J'ai expliqué qu'il faut jamais qu'il pique tout ce qu'il y a, un verre, une esque, des leurres de ci, de là. Moi, je mets rien. Et en plus, mon fil, il le reconnaît. C'est le seul et unique. D'accord? Tu veux que je prenne les photos pour le voir et tu vas le montrer au monde entier? Faut pas le dire, il parle. Il parle et il marche. Il est pas très beau. Il m'explique beaucoup de choses. De la Méditerranée. Je te dis pas à moi ce que je pêche. Tu sais ce qu'il a peur? Il a peur des Parisiens. Eh ouais, parce que c'est malin un Parisien. Ici on les appelle les envahisseurs, les dorifores. Tu comprends? Tiens, on veut des Parisiens et des bateaux au mois de juillet et août. Alors, il y en a bien un qui va oublier de mettre l'appât. Il y en a un qui va, tu comprends? Et alors, je vais t'expliquer. Et dans tout ça, le film fond de l'histoire, je vais te le dire. Je vais le sauver, moi, le poisson qui marche. Je vais l'amener au Sainte-Marie de la Mer. On est un peu gitans, nous aussi, tu comprends? Et les Parisiens, ils ont peur, ils vont pas au Sainte-Marie. Ils y vont pas. Le poisson. Mais tu le dis pas. Et il sera indestructible. Voilà. Il a tellement de grosses nageoires que tu comprends qu'il marche comme ça. Tu vois, et au Sainte-Marie, il pourra marcher au bord de la digue. Tu comprends? Voilà. Tu as tout compris, petit. Voilà. Mais ne le dis pas. Allez, écoute, reviens quand tu veux et je t'expliquerai autre chose.